Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour vous expliquer le cours du marketing pour les étudiants de l'économie et gestion. D'accord? Donc, je vous explique le marketing d'une manière qui est très claire, très simple, avec des exemples, avec des schémas, des tableaux pour qu'il soit très facile pour vous. D'accord? Donc, on est arrivé à la quatrième chapitre. Donc, aujourd'hui, on va voir la quatrième chapitre, exactement, les marchés et la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce chapitre? On va voir la définition, la signification d'un marché. On va voir les différents types des marchés. On va voir, ça veut dire quoi concurrence, les différents types de concurrence, la classification des marchés, etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir exactement dans ce chapitre. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer à définir qu'est-ce que ça veut dire marché. Donc, probablement, si vous avez déjà suivi les vidéos que j'ai déjà fait, vous avez déjà vu que on a déjà vu le terme marché en économie, on l'a déjà défini. Mais en marketing aussi, on a le marché. Donc, en marketing, on entend par marché le lieu où se rencontrent l'offre et la demande sur un marché spécifique. Cette rencontre entre vendeurs et acheteurs génère des transactions en vue de vendre et d'acquérir des biens et services. Le marché est constitué par l'ensemble des personnes, organisations qui consomment le produit ou service fabriqué par l'entreprise ou qui sont susceptibles de le consommer. D'accord? Donc, en termes de marketing, un marché, bien sûr, en termes économiques, un marché, c'est le lieu de rencontre entre un offre et un demande. L'offre, c'est les produits que l'entreprise offre. La demande, c'est les consommateurs qui souhaitent acheter le produit. En termes de marketing, le marché, il est constitué par l'ensemble des personnes, bien organisations, qui consomment le produit d'une entreprise. Ça, c'est du point de vue de l'entreprise. Donc, imaginez-vous, donc si vous m'écoutez, imaginez-vous que vous êtes dans la position d'une entreprise. Donc, si vous êtes dans la position d'une entreprise, quand je vous dis marché, qu'est-ce qui vient à votre tête? Donc, vous êtes une entreprise, vous produisez des biens. Ce qui vient dans votre tête quand je vous dis un marché, ce qui vient dans votre tête, tout simplement, toutes les personnes, soit des individus ou bien des organismes qui peuvent acheter mon produit. Parce que je suis une entreprise, je vends un produit. D'accord? Donc c'est ça la définition, bien la signification du marché en termes du marketing. Donc une autre chose à savoir, c'est que le marché a trois caractéristiques. Voilà. Première caractéristique, c'est l'offre. Deuxième caractéristique, c'est la demande. Troisième, c'est l'environnement. Donc l'offre, tout simplement, ça correspond au produit, c'est-à-dire le bien ou bien le service que l'entreprise met en vend. Donc l'offre, tout simplement, c'est le produit ou bien le service que l'entreprise vend au marché. Ça, c'est première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est la demande. La demande, ça correspond aux clients, soit réels ou potentiels. Réel ou potentiel. Réel, ça veut dire les personnes qui achètent, qui ont besoin ou bien qui consomment vraiment notre produit réellement. Potentiel, c'est-à-dire peut-être en futur, ils peuvent consommer nos produits. D'accord? C'est ça la demande. La demande, ça correspond aux clients qui sont susceptibles d'acheter nos produits. Troisième caractéristique, c'est l'environnement. Donc l'environnement, il est constitué par de nombreux facteurs comme économique, social, culturel, technologique, juridique qui s'imposent à l'entreprise. D'accord? Donc c'est ça les trois caractéristiques du marché. Maintenant, on va voir les classifications du marché ou bien les critères de classification. Pour classifier un marché, il y a des critères. Il y a 5 grands critères. Premier critère, c'est le produit. Le produit, c'est-à-dire que euh, le produit, ça veut dire le produit que l'entreprise essaie de vendre. Soit c'est un bien matériel, c'est-à-dire c'est un bien qu'on peut toucher. Ça veut dire soit des ordinateurs, soit des voitures, c'est des vêtements, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Donc ça, on dit que c'est un bien qui est matériel, on peut le toucher. Soit c'est un bien qui est immatériel. Un bien immatériel, tout simplement, c'est un service. C'est un service comme
le voyage, comme des services bancaires, comme l'assurance, l'enseignement. C'est des services. Donc, c'est des services. Donc, c'est un bien qui est immatériel. Donc, premier critère de classification pour classifier un marché, c'est le produit. Est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un bien matériel ou bien c'est un bien immatériel? Deuxième critère, c'est la taille. La taille d'un marché. Généralement, on va dire, on calcule la taille d'un marché par le chiffre d'affaires. Pour dire est-ce que c'est un marché qui est spécifique ou bien c'est un marché de masse. En général, les marchés de masse, c'est des marchés où on trouve des chiffres d'affaires très grands. C'est comme les marchés des aliments, des marchés, voilà. Des marchés de masse, ça veut dire c'est des marchés qui sont adressés à tout le monde, qui sont adressés à vendre des biens de grande consommation comme des produits qu'on achète quotidiennement, comme les aliments, le lait, la nourriture, voilà, c'est-à-dire c'est des marchés de masse ou bien d'autres types de marchés comme des marchés spécifiques où l'entreprise vend un produit qui est très spécifique pour un segment, pour une catégorie de personnes très spécifique. Là, la taille, c'est petit parce que il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, il n'y a pas beaucoup de ventes, mais voilà, d'accord? Troisième critère, c'est la dimension géographique. Là, on distingue, on va dire, est-ce qu'on dit, est-ce que c'est un marché qui est local, ou bien un marché national, ou bien un marché international. Voilà, selon la dimension géographique, c'est-à-dire que est-ce que c'est un marché juste local, au niveau juste d'une ville, voilà, c'est juste au niveau local, ou bien que l'entreprise essaie de distribuer ses produits au niveau, on va dire, national. Il couvre toutes les villes du pays. Ça, c'est au niveau national. Ou bien au niveau international. Est-ce que l'entreprise couvre tous les pays? Voilà, avec ces produits-là, on parle sur des entreprises multinationales. Par exemple, l'entreprise Samsung. Donc, quand l'entreprise Samsung produit un produit, quand il sort un nouveau téléphone, alors on peut le trouver à n'importe quel pays. Là, on va dire que l'entreprise on va dire, est présent sur le marché international et pas uniquement au marché national ou bien au marché local. D'accord? Le troisième critère, c'est le critère de la structure. Là, dans cette critère de classification, on dit que, on va dire, est-ce que c'est un marché générique, c'est-à-dire un marché générique qui regroupe tous les produits qui satisfont les mêmes besoins, par exemple le marché de l'alimentation, le marché de support qui regroupe des produits différents, mais qui sont caractérisés par des comportements proches, exemple le marché des boissons, et le marché principal qui regroupe des produits semblables, exemple le marché des boissons gazeuses. Là, c'est la structure. Est-ce qu'on dit, on va voir, je vais vous expliquer ça en détail par la suite. On va dire, est-ce qu'on dit, est-ce que c'est un marché générique, est-ce que c'est un marché de support, ou bien c'est un marché principal, d'accord? Ça, c'est quatrième critère. Cinquième critère, c'est la filière, c'est-à-dire que pour qu'une entreprise, on va dire, démarre ses activités, avant même de démarrer ses activités, avant même de produire un produit, avant même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des investissements. Et pour faire ces investissements-là, qu'est-ce qu'il aura besoin? Il aura besoin de l'argent. Où il va avoir cet argent-là, c'est, on va dire, dans le marché amont, qui représente, on va dire, ou bien qui se situe avant la production des biens et services. Donc, ce sont par exemple le marché financier, le marché des matières premières, le marché du travail. C'est-à-dire avant que même l'entreprise produit un produit, il va faire recours au marché financier, il va prendre des crédits, il va recruter des personnes, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le marché avant, d'accord? Et le marché aval, ça concerne les étapes qui suivent la production des biens et services. C'est-à-dire que après qu'il a recruté, après qu'il a eu de l'argent, il va commencer à produire le produit. L'étape que ce produit suit jusqu'à arriver au produit final, au consommateur final, pardon, c'est ce qu'on appelle le marché voilà, aval. D'accord? Ça, c'est la différence entre le marché amont et le marché aval. Donc maintenant, on va voir les différents types des marchés. Donc voilà les différents types et en même temps, il y a des explications et en même temps, je vais essayer
de vous donner un exemple pour chaque type de marché. Donc, premièrement, il y a le marché principal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marché principal? Donc, un marché principal, c'est un marché du produit lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des produits semblables aux produits analysés et directement concurrents. On l'appelle aussi marché du produit. Donc, un marché principal, c'est le marché du produit lui-même. C'est le marché où on trouve les produits qui répondent aux mêmes besoins. Ou bien on trouve euh, la concurrence directe du produit qu'on analyse. Imaginez-vous qu'on analyse bien le téléphone, par exemple, à, on va dire Samsung. Le téléphone Samsung, quel est le concurrent direct du téléphone Samsung? On trouve Apple, on trouve par exemple Infinix, on trouve le téléphone de Google, je me rappelle plus comment on l'appelle, je pense c'est Infinix, on trouve Xiaomi, on trouve Oppo, on trouve toutes les marques qui sont directement concurrents de l'entreprise ou bien du téléphone Apple, Samsung. Ça, c'est le marché principal. D'accord? Deuxième type, c'est le marché de substitution. Donc, je ne sais pas jusqu'à maintenant, est-ce que l'idée est claire pour vous, mais vers la fin, quand je vais finir ce tableau-là, peut-être vous allez bien comprendre. D'accord? Deuxième type, c'est le marché de substitution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marché de substitution? Donc, c'est un marché regroupe l'ensemble des produits différents de ceux du marché principal, mais satisfaisant les mêmes besoins. Produits substituables avec des comportements de consommation proches. On l'appelle aussi marché substitution ou marché indirect. Et donc, le marché de substitution, c'est un marché où, euh, pour un même besoin, ces mêmes besoins, un produit par exemple, on peut trouver d'autres produits qui répondent aux mêmes besoins. Je vais vous donner un exemple. Donc, une entreprise qui fabrique des jus. Donc, une entreprise qui fabrique des jus. Quel est le concurrent indirect ou bien quel est le marché de substitution des produits du jus? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le lait, on trouve le café et on trouve le thé. Donc, vous, par exemple, autant que consommateur, pour boire quelque chose, bien pour prendre votre petit déjeuner, soit vous allez prendre le jus, soit vous allez prendre le thé, soit vous allez prendre le café ou bien le lait. C'est des produits de substitution, c'est-à-dire si vous prenez le jus, si vous voulez pas prendre le jus, vous pouvez boire le thé. Si vous voulez pas boire le thé, vous pouvez boire le café, sinon le lait. D'accord? C'est-à-dire, on peut substituer un produit par un autre. C'est substituable. D'accord? Ça, c'est le marché de substitution. D'accord? Troisième type, c'est le marché complémentaire. Complémentaire, c'est-à-dire lié au marché principal. Regroupe tous les accessoires nécessaires ou facultatifs pour consommer le produit principal sous-ensemble du marché générique. Regroupe les mêmes besoins. Donc, comme le nom l'indique, complémentaire, c'est-à-dire que c'est un marché complémentaire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le marché du thé, par exemple, pour consommer du thé, quelle est la chose complémentaire, quel est le produit complémentaire qu'on peut ajouter pour consommer le thé? Tout simplement, c'est le sucre. Donc, si vous buvez le thé avec le sucre, quand vous achetez le thé, quand vous achetez le café, immédiatement, vous achetez le sucre. Pourquoi? C'est pour, ça complète la consommation de ce produit-là. Ça, c'est le marché complémentaire. D'accord? Quatrième type de marché, c'est le marché générique. Donc, le marché, c'est un marché qui regroupe des produits et services répond aux mêmes attentes et besoins au sens large. Donc, un marché générique, c'est plus général que le marché de substitution. Générique, c'est-à-dire que pour un même besoin, on trouve une multitude de produits. Par exemple, pour pour voyager d'une ville à une autre,
quels sont les moyens de transport qu'on peut prendre. Soit on peut prendre du taxi, soit on peut louer une voiture, soit on peut marcher, soit on peut aller par moto, soit on peut prendre l'avion, soit... d'accord, donc il y a plusieurs types de produits qu'on peut utiliser pour même besoin qui est voyager. D'accord? Ça, c'est le marché générique, c'est-à-dire au sens large. Cinquième type de marché, c'est le marché support, c'est-à-dire ça regroupe, eh bien c'est sous l'ensemble du marché générique dont les produits et les services sont liés à celle du produit principal. Les produits qu'on trouve ici, c'est des produits de support qui complètent le marché principal. D'accord? Ça, c'est les différents types. J'espère que vous l'avez compris. Donc, voilà quelques exemples si vous l'aurez besoin à comprendre entre la différence entre marché. Voilà trois exemples. Pour le marché générique, marché de support, marché principal et marché environnement, bien de substitution. Voilà notre schéma qui illustre un peu le marché, c'est-à-dire vous pouvez voir que le marché générique, c'est lui qui englobe tout. Et puis il y a le marché de support. Le marché de support, il contient le marché principal, le marché à côté, il y a le marché complémentaire et le marché de substitution. Et voilà, c'est le marché de l'entreprise, c'est la concurrence. D'accord? Donc ça, c'est dans un schéma pour bien comprendre ces différents types. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la concurrence. D'accord? Donc on va essayer de définir, ça veut dire quoi concurrence? Donc la concurrence, la définition de la concurrence dans un contexte marketing est différente de la définition économique, théorique de la concurrence pure et parfaite. D'accord? Donc dans le contexte marketing ou bien commercial, ou bien du point de vue d'une entreprise, la concurrence est constituée de l'ensemble des acteurs proposent des produits ou services répond aux mêmes besoins que celui à laquelle cherche à répondre l'entreprise par le biais de son offre commerciale. Donc en termes de marketing, bien du point de vue d'une entreprise, donc imaginez-vous que vous êtes entreprise, vous produisez des biens. Ça veut dire quoi concurrence pour vous? Pour vous, concurrence, c'est toutes les entreprises, tous les acteurs dans le marché qui proposent même produit, bien un produit qui répond aux mêmes besoins du produit que vous produisez. D'accord? Ça, c'est en termes, ou bien dans le point de vue marketing. Ça marche? Donc maintenant, on va voir les différents types de la concurrence. Donc, pour une entreprise, il a soit une concurrence, il peut confronter une concurrence qui est directe ou bien une concurrence qui est indirecte. Donc, pour la concurrence directe, est constituée de l'ensemble des entreprises proposent un produit ou un service similaire à celui de l'entreprise prise en considération. Imaginez-vous que vous êtes une entreprise. Donc, votre concurrent direct, c'est celui qui propose même produit. Par exemple, pour une compagnie de taxi, donc une compagnie du taxi, la concurrence directe est celle constituée par les autres compagnies de taxi. Donc, si vous êtes une entreprise qui gère des taxis, votre concurrent direct, c'est d'autres compagnies, d'autres entreprises qui gèrent des taxis. Ça, c'est la concurrence directe. Par contre, la concurrence indirecte, c'est des autres solutions de transport qui répondent aux mêmes besoins, notamment par exemple les transports communs, comme le bus. Donc, vous êtes une entreprise de taxi qui gère des taxis. Votre concurrent direct, c'est les autres entreprises qui gèrent les taxis. Votre concurrent indirect, c'est les bus, ou bien le tram, ou bien le train. D'accord? C'est clair? Voilà pour la concurrence aussi indirecte. Il est constitué des entreprises qui proposent un produit ou service différent mais qui répond aux mêmes besoins. On va prendre l'exemple de Air France. Par exemple, Air France, le concurrent indirect de Air France, c'est la CNCF.
c'est la Société nationale des chemins de fer, c'est-à-dire le train. La concurrence indirecte de l'avion, la concurrence indirecte de Air France, c'est la CNCF, la SNCF. Le train, la concurrence directe de Air France, c'est Royal Air Maroc, c'est Qatar Airways, c'est Fly Emirates, c'est Turkish Airlines. D'accord, c'est des compagnies aériennes qui sont concurrents indirects de Air France. Par contre, la SNCF, c'est-à-dire le train, c'est concurrent indirect de Air France. Ça marche? Maintenant, on va voir les niveaux de concurrence. Donc, le niveau de concurrence, c'est-à-dire pour un produit, on va analyser les différents types de concurrence qu'ils peuvent influencer le consommateur, ou bien les différents types des produits, ou bien qui peuvent le concurrencer. Par exemple, pour un produit, il y a 3 zones. Première zone, c'est la concurrence interproduit. Deuxième zone, c'est la concurrence intersegment. Troisième zone, c'est la concurrence générique. Donc la concurrence interproduit. Donc les concurrents sont définis comme ceux qui offrent des produits similaires. Exemple, pour la concurrence interproduit, Coca-Cola et Pepsi. Coca-Cola et Pepsi, c'est une concurrence interproduit. Il offre même produit. Coca-Cola et Pepsi, c'est même produit, c'est une concurrence interproduit. Deuxième zone, c'est la concurrence intersegment. Les entreprises se font concurrencer au niveau des segments. Exemple, le segment des sodas et le segment des jus de fruits. Voilà. D'accord? La concurrence intersegment, c'est une concurrence entre un produit dans un segment et un autre produit dans un autre segment. L'exemple, c'est les sodas, Coca-Cola et une autre entreprise qui produit des jus. D'accord? Par contre, la concurrence générique, là, les concurrents sont les entreprises qui offrent des produits différents, mais qui satisfont le même besoin. Exemple, on va prendre le besoin de satisfaire la soif. Là, le consommateur peut boire soit de l'eau minérale, soit du soda, du jus de fruits, le lait, le café, le thé, etc. D'accord? Ça, c'est la concurrence générique. Ça marche? J'espère que vous l'avez compris. Pour aussi, on peut trouver les structures de l'offre, c'est-à-dire pour une offre, ou bien dans un marché, soit on peut trouver un seul offre, soit on trouve quelques offres, 4, 5 offres, soit on trouve plusieurs offres. Ce qu'on appelle des structures de l'offre. Soit on peut trouver offre concurrentielle, c'est-à-dire un grand nombre d'offres, des entreprises qui offrent. Ça, l'exemple, c'est l'exemple des vêtements, ou bien l'exemple des produits, et des entreprises qui font des produits d'alimentation. Deuxième structure, c'est offre oligopole. Là, il y a peu d'offres. Il y a quelques types d'offres. C'est le marché de lessive ou bien le marché de la télécommunication. Ici au Maroc, il y a Maroc Télécom, il y a Inouï, il y a Orange. 3 opérateurs au marché. Le marché de télécommunication. Ou bien offre monopole. Donc offre monopole, il y a un seul offre sur le marché. C'est l'exemple par exemple du train. Le marché du transport ferroviaire, il y a un seul offreur qui est le NCF pour le Maroc, et pour la France c'est la SNCF. D'accord? Et voilà, j'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous accompagne pour améliorer votre niveau de français jusqu'à arriver à parler français couramment, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ou bien je vous laisserai le lien dans la description. Vous cliquez et vous me rejoignez. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine chapitre.